messieurs, dames, Benoît Hamon, je suis spécialiste en Ile-de-France pour les élections européennes. Bonne journée. Bonjour. Bonjour mesdames, les élections européennes demain, dimanche. Bonne journée. Bonjour. Benoît Hamon, je suis spécialiste en Ile-de-France pour les élections européennes. Bonne journée. Bonjour messieurs, dames, Benoît Hamon, je suis spécialiste en Ile-de-France pour les élections européennes. Déjà, merci. Bonne journée à vous. Bonjour, je suis un spécialiste en Ile-de-France pour les élections européennes. Bonjour. Bonne journée. Bonjour, Benoît Hamon, je suis un spécialiste en Ile-de-France pour les élections européennes. Bonne journée. Bonjour Benoît, merci de répondre à la caméra du MGS 91. J'ai cet honneur et ce privilège de t'interviewer. Alors ma première question, elle va aujourd'hui sur la menace à cette élection européenne particulièrement. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une dégradation sociale grave? Et est-ce que le président Sarkozy n'en est pas l'un des premiers responsables au sein du Parlement européen? On sait qu'il a occupé la fonction pendant 6 mois. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer par exemple l'intérêt du projet commun du Parti Socialiste? Bon, d'abord sur la responsabilité de Sarkozy, elle est évidente, hein, elle se traduit par des actes. Le plus symbolique, c'est l'accord de la France au passage de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures en Europe à 65 heures. Aujourd'hui, la durée maximale hebdomadaire de travail en Europe, c'est 65 heures et c'est la France qui a donné son accord au Conseil à une telle régression. Il y a eu ensuite toute une série de textes déposés et proposés par la commission qui est dominée par la droite, soutenue par le gouvernement français, de démolition des services publics, de libéralisation du marché intérieur, qui sont traduits par des droits en moins pour les salariés et les citoyens français. La question c'est est-ce qu'on continue avec cette majorité-là ou on change? Et ce qui est, je crois, difficile pour les militants socialistes dans cette campagne, c'est de rencontrer, de croiser des citoyens qui pensent que cette élection sera neutre pour eux. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, elle ne changera pas et qu'il y a une forme de fatalité à ce que nous tombent de Bruxelles des textes qui sont des textes qui se traduisent par un recul de nos droits et de nos protections. Il n'y a pourtant aucune fatalité à cela. Il suffirait que le groupe socialiste ait un député de plus que les conservateurs européens pour qu'on puisse être en situation de proposer une coalition majoritaire, coalition ouverte aux communistes, qui amènerait à un changement des textes et un changement de priorité. Nous, on poserait la question de l'harmonisation fiscale, la question de la solidarité budgétaire, la question d'un SMIC européen qui est précédé par la création de SMIC dans tous les pays européens. Toutes ces questions-là, comme celle d'un objectif de 30%, de réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, toutes ces priorités deviendraient celles de l'Europe parce qu'on aurait changé de majorité et tout simplement parce que le groupe socialiste européen aurait un député de plus que la droite européenne. Voilà, ça se tient à ça. Donc le vote du 7 juin est un vote extrêmement important. Donc, Benoît, alors quel est le projet européen vis-à-vis de la jeunesse? Les socialistes européens, ils ont évidemment des réponses spécifiques pour les jeunes, notamment le développement de tous les programmes qui sont des programmes qui concernent à la fois les étudiants comme aussi les jeunes en formation et les apprentis, les jeunes travailleurs en formation, pour favoriser les échanges au niveau européen. Et ce qui est plus important, je crois, c'est que là où le projet des socialistes répond à ce que peuvent être les aspirations de la jeunesse, c'est qu'aujourd'hui on propose à quoi aux jeunes européens? D'être des bons consommateurs dans un grand marché intérieur, et ça se résume à ça, le projet européen des libéraux. Voilà, à penser à vous et à penser à vos intérêts de consommateurs, mais pas du tout à vos intérêts de salariés, de citoyens, avec des besoins, des désirs qui ne sont pas que des désirs de consommateurs. Et là où le projet européen socialiste est un projet qui répond aux besoins de la jeunesse, c'est qu'il intègre évidemment la question sociale, comment maintenir un haut niveau de protection sociale, un haut niveau de service public, et qu'il intègre la préoccupation environnementale. Comment la droite va nous convaincre qu'alors qu'elle pousse à la concurrence, donc à la recherche de la rentabilité maximum, donc à la mise en danger des conditions dans lesquelles on protège notre environnement, comment va-t-elle convaincre qu'elle protège l'avenir, et l'avenir notamment de notre cadre de vie et de l'environnement par le jeu de la concurrence? C'est impossible par le marché de préserver l'environnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la force du projet des socialistes, c'est d'avoir en tête
cette question de la biodiversité, cette question de la protection de l'environnement, mais aussi cette question des services publics et des protections sociales comme, je veux dire, cœur de notre démarche politique et qui, aujourd'hui, à mes yeux, est la meilleure réponse à ce que sont les préoccupations de la jeunesse européenne. Voilà. Merci Benoît. Salut Merci les gars. d'avoir répondu. Ciao, merci.